matin, nous allons parler sur la puissance de la parole de Dieu. La parole sans laquelle personne ne serait sauvé. La parole sans laquelle le monde n'existerait pas aujourd'hui. Alors je nous propose 3 textes ce matin. Deux dans le Nouveau Testament et un seul dans l'Ancien Testament. Nous commençons avec Jean 6, le 63e verset. La Bible dit ceci: c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous allons dans Luc. Le chapitre 6e encore. Au verset 45e. La Bible dit ceci: l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous allons dans l'Ancien Testament. Nous sommes chez le prophète Ésaïe, au chapitre 55e. Nous lisons 2 versets, le 10e et le 11e. La Bible dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Amen. Les derniers textes, c'est dans Ésaïe 55, pour ceux qui cherchent, le verset 10e et le verset 11e. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Dans notre introduction, nous avons dit que sans la parole de Dieu, personne ne serait enseigné. Personne ne serait sauvé. Même si c'est la prédication ce matin, je ne peux pas entamer les choses sans que je ne définisse les points clés de mon message. Comme d'habitude. Avant que l'on ne donne une définition par rapport à la parole de Dieu, j'aimerais que l'on retienne une chose, une vérité qui est attachée à la parole. Quand on parle de la parole, qu'elle soit la parole de l'homme, qu'elle soit la parole de Dieu, cette parole-là est directement liée à l'esprit et à la pensée de celui qui parle. Amen. La parole est directement liée à l'esprit et à la pensée de la personne qui est en train de parler. C'est pourquoi Jésus-Christ était en train de dire que mes paroles sont esprit et vie. Parce que les paroles que Christ était en train de prononcer étaient fortement liées à l'esprit de Jésus et à la pensée de Jésus. Pour dire qu'il était impossible de dissocier ce que Jésus a dit de ce qu'il est. Alors la première vérité avant que l'on entre dans la parole, qu'elle soit d'un homme ou d'une divinité, elle est directement liée
à l'entité qui vient de la prononcer ou à l'entité qui la possède. Amen. Alors qu'est-ce que la parole? La parole, elle est d'abord une entité spirituelle. Amen. Comme elle est attachée à l'esprit et à la pensée de l'homme. Elle est une entité spirituelle, la parole. Comme elle est une entité spirituelle, les premiers mots que nous allons placer sur la parole sont celles-ci. La parole est un élément par lequel l'invisible devient visible. Amen, bien-aimé. Est une chose par laquelle on peut rendre une chose qui était invisible à être visible. Et cela à tous les niveaux de la vie d'une personne. Amen. Pour preuve, au début, la Bible dit que Dieu dit. Amen. Que Dieu dit que la lumière soit. Pendant qu'il dit que la lumière soit, la lumière n'existe pas. La lumière, elle est dans la dimension invisible. Mais après que Dieu ait prononcé cela, et la Bible dit que la lumière fut. Amen. Ce qui a permis de rendre ce qui n'était pas visible à être visible sur la parole. Ce qui a fait que ce qui était esprit devienne physique ou chair, c'est la parole. Et si cette réalité est valable par rapport à Dieu, qui est esprit, cette réalité est encore valable par rapport à l'homme, qui en réalité est aussi esprit. Amen, bien-aimé. Donc, est un moyen par lequel on rend l'invisible visible. Amen. Amen, bien-aimé. La deuxième des choses, la parole, qu'elle soit de Dieu ou de l'homme, la parole est un moyen par lequel on exprime son état d'âme ou son état d'esprit. Amen. Si vous voulez connaître l'état de quelqu'un, son identité spirituelle, c'est ses paroles. Amen. Même si les paroles sont embellies avec des bonnes paroles, si ce sont des faux vraies paroles, vous allez découvrir que ce qu'il dit là, il y a du faux. Donc c'est aussi un moyen par lequel quelqu'un exprime son état d'âme, son état d'esprit. C'est pourquoi nous avons lu Luc 6. Il dit ceci, au 45e verset. L'homme bon, dire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Amen. Ici, le cœur de l'homme est un trésor. Ce trésor-là est défini par rapport à l'état que détient la personne. Si la personne est d'un état qui est correct, qui est bien, qui est bon, la personne a un bon trésor. Et tout ce qu'il dira, sans que la personne ait à forcer quoi que ce soit, il ne dira que des bonnes choses parce que lui-même dans son fond il est bon. Amen. Mais si dans son état d'âme la personne est mauvaise, même si la personne te dit sois béni, en réalité ce n'est pas la bénédiction qui est libérée, parce que le contenu de cette parole n'est pas bon. Amen, bien aimé. Il y a des gens qui disent en Swahili, pendant qu'il dit Mungu akubariki, elle est en colère avec toi. On a déjà vécu cette histoire, n'est-ce pas? Vous avez fait du mal à quelqu'un. Alors la personne te dit merci Mungu akubariki. Est-ce que c'est une bénédiction? Non. Amen. C'est une expression
d'une douleur, inakuwa misemo ya uchungu de l'état qui est dans son cœur. ya ile hali ya moyo wake, Peut-être la personne agisse directement par le physique. kuliko mtu ule atende kufuatana na nguvu yake. Il te dit Mungu akubariki. Il te dit, C'est-à-dire qu'il te soumet dans une position spirituelle anakupeleka mkiwango cha où kiwango ce kiroho. n'est pas que le physique qui va te combattre, Pale hainakuwa mtu mais c'est une itakukombanisha, entité spirituelle qui aura affaire à toi. lakini ukiroho utapatana nayo. Amen, bien-aimé. Ah, C'est ça la parole, ile qu'elle soit de l'homme ou de Dieu. ya mtu wala ya Mungu. Amen. Et nous sommes ici dans cette église. Hizi tuko hapa pa kanisa. Il y a deux cas. Hukuma namna mbili. Il y a des personnes qui ont un bon trésor. Wale watu wako na vitu vizuri Et ndani il y yao. a des personnes qui ont un mauvais Na trésor. watu wengine wanakuwa na ubaya ndani Mais yao. ma prière pour nous ce matin, Ombi yetu asubuhi ya leo. que nous tous en sérieux, Pendelea sisi wote que nous mali hapa. soyons dans la classe de ceux qui ont un bon trésor. Kuye mkiwango cha wale watu wako na vitu vizuri ndani yao. Amen. Ah. Parce que ceux qui ont un mauvais trésor, Wale wako na vitu vibaya ce ndani sont yao. les personnes qui maudissent. Ni wale watu wana laani. Ceux qui ont un mauvais trésor, Wale watu wanakuwa na vitu ce sont vibaya les ndani yao. personnes qui détruisent. Wale watu wanaharibu. Ce sont les sorciers Ni walozi. qui ont un mauvais trésor. Wanakuwa na vitu vibaya ndani yao. Amen. Ah. Même s'ils te montrent les dents, Hata kama anakuonesha meno yake. en réalité ce n'est pas les dents qu'ils te montrent. Ukweli ana meno anakuonesha. C'est une stratégie Ni namna moja ya kutumia. pour te piéger Ndio kukutia afin mipaka. de t'avoir dans une faiblesse Ndio kukukuta et de muudhaifu bien te frapper. na kukupika vizuri. Amen. Ah. Mais ici au sanctuaire de l'Éternel, Hapa kwa pale takatifu ya Mungu. pour nous les enfants de Papa Amis, Sisi watoto ya mzazi ya j'ose croire que toute la classe ici, toute la salle, nous avons un bon trésor. na kuna ile hakikisho kusema sisi wote hapa tunakuwa na vitu vizuri Dites Amen ndani parce yetu. que je le crois pour vous. Useme ameni kwa sababu na amini ya jirani. Et ceux qui n'ont pas ces bons trésors, Wale hawana vitu vizuri ndani yao. avant que cette parole ne finisse, Mbele ya hii sauti imalizike. vous allez nous rejoindre. Mkue kwetu. Amen, bien-aimé. Amen. Vous allez changer de camp. Kubadilishe. Parce que dans ce qui est mauvais, Ubile vinakuwa il y vibaya. a aussi la mort. Muko lufu. Amen. Ah. Dans ce qui est mauvais, Ubile vinakuwa il y vibaya. a aussi le diable. Unakuya ule Dans shetani. ce qui est mauvais, Ubile vinakuwa vibaya. il y a le rejet de Dieu. Unakuya kutupiwa na Mungu. Soit dans les bons camps au nom de Jésus. Ukuye mkiwango kizuri mjina la Yesu. Amen, bien-aimé. Ah. Et il dit, c'est de l'abondance du cœur Anasema ni utele ya moyo que la bouche parle. kama kino C'est-à-dire ce qui abonde en vous. ile natawala ndani yenu. C'est ça que la bouche va ressortir. Kingine ndio C'est ça tatosha. même qui va remplir vos pensées. Ile ndio tajaza mawazo yenu. Amen. Ah. Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions parler sur le renouvellement de l'intelligence. Ndio kwa maana Mungu aliruhusu tusemezeni wa kutilia upya kwa akili. Parce que beaucoup de gens sont dans l'église, Watu wengi wanakuwa mkanisa. mais pas vraiment en Christ. Hawana ndani ya Kristo kweli. Amen. Ah. Qu'est-ce qui abonde dans votre cœur? Ni nini inajaa mioyo yenu? Quelle est la qualité de votre trésor? Ni uzuri gani ya ile utajiri? Ce que j'aime ici, Ili napendelea. pendant que je pose la question, Hapa niko na swali. chacun se connaît précisément bien lui-même. Kila mmoja wetu anajijua vizuri. Là où l'homme ne peut pas accéder avec sa dimension physique, Pale mtu hataingia mpito kupapasa. sa propre conscience témoigne de qui il est. Dhamiri yake inaonyesha ni nini yeko. Comme la Bible dit, Vile Biblia iko que nasema. le Saint-Esprit lui-même Roho Mtakatifu peke yake atteste au-dedans de nous inahakikisha ndani que yetu nous sommes enfants de Dieu. ya kusema tuko watoto Ça, ya c'est un témoignage qui n'est pas d'abord extérieur, Mungu. Ni ushuhuda ile ya qui hiyo. est interne à nous. Inakuwa mbele ndani Dans la yetu. même chose, si quelqu'un a une chose en lui, Kama mtu kuna kitu et ndani yake. cette chose-là n'est pas de Dieu, Na kile kitu kile cha Mungu. pendant que je pose la question, Wakati niko na swali. chacun dans son fort intérieur, Kila mmoja ndani il yetu sait que même si je suis là, anajua kusema hata niko hapa. même si je danse beaucoup, Hata niko nacheza je vizuri. n'appartiens pas à Dieu. China wa Mungu. Chacun a sa réponse. Kila mmoja iko na Quelle est la qualité de votre cœur? namna ya moyo wenu iko namna gani? Amen. Ah. Et c'est ce que Dieu veut. Na ni ile Mungu yuko anapenda. Maintenant, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Tunasemezea sauti ya Et la Mungu. Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sauti tunasema ni utele ya moyo kama kino. Qu'est-ce dit la Bible de ce Dieu de qui? De sa parole dont nous sommes en train de parler. Qui est ce Dieu? Biblia tunasema nini juu ya ule Mungu ile tunasema sauti yake? Vous connaissez déjà cette réponse. Unajua ile jibu. Notre pasteur en parle si souvent. Parce que wewe tunayasemezea Si sana. vous partez dans Psaume 59, 17, Wakati tunaenda mu kitabu cha Zaburi, et dans le même psaume 73, le premier verset, mwili kitabu cha Zaburi la Bible dit que notre Dieu est bon. ya kusema Mungu wetu ni mwema. Amen. Ah. Notre Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. 73 dit même qu'il est tout bon. Anakuya mzuri sana. C'est-à-dire tout son être est bon. Il est rempli de la bonté. Anajazwa na uzuri.
Amen, bien-aimé. Ah. Alors si Dieu, dans son fort intérieur, Kama Mungu il ndani est yake bon, iko mzuri. la bonté déborde en lui. Wema inatawala ndani yake. Quand il libère une parole contre vous, Wakati Mungu anasema sauti comme moja c'est un juu Dieu qui est bon, vile ni Mungu anakuwa la mwema. parole que Dieu libère, Ile sauti Mungu elle a anatoa pour intention inakuwa na kazi de vous faire du bien. ya kuitendea mema. Amen. Ah. Parce que la parole attachée à un esprit bon, Ile sauti ni ambatana na moyo à une pensée bonne. ya watu mzuri. Et cette parole libérée par quelqu'un qui est bon, Ile sauti inatoka kwa la kila même mtu personne mzuri. dit que mes paroles sont esprit. Ule mtu anasema C'est-à-dire que quand vous recevez la parole de Dieu, wakati unapokea vous sauti ya recevez Mungu, la bonté de Dieu. unapokea wema wa Mungu. Amen. Ah. Quand on parle de bon, Wakati wanasemezea wema, c'est quelqu'un qui vous est favorable. ni mtu anapenda muendelee. Amen. Ah. Quand quelqu'un est bon envers vous, Mtu ni mtu anakuwa mwema c'est une kweli. personne auprès de qui vous pouvez trouver faveur, trouver grâce. Anaweza kuvijalia neema. Et la grandeur de la bonté de Dieu, Na unene ya uzuri ya Mungu c'est qu'il fait grâce sans qu'il n'ait posé des critères. analetaka wema kwa watu wote bila La bonté des hommes peut se baser sur des critères. watu wanaweza kuchakula Mais la bonté de Dieu n'a pas de critères. lakini wema wa Mungu haina Même si quelqu'un a avorté 88 000 fois, hata kama mtu alitosha mimba mara s'il nyingi vient chercher la bonté de Dieu, kama anatafuta wema wa Mungu Dieu ne va pas la lui refuser. Mungu atamkatalia hiyo. Amen. Amen. Mais si tu vas auprès des noms, Wakati unamkaribia il va Mungu te dire, ah, atakuonesha on exagéré, oui. tu as exagéré. Amen. Ah. Je t'ai fait tellement du bien, là tu as exagéré, sors là-bas. Mimi nakutendea wema sana Ça, c'est l'homme. unarudisha wende. Parce que l'homme est limité. Ule ni Mungu Mais anamaliza. quand c'est Dieu, Lakini kama ni Mungu même si tu as été brigand toute ta vie, hata kama ulikuwa mwizi et maisha yako à nzima 5 minutes avant ta mort, mbele ukufe tu dis à ce Dieu bon, unasema kwa Mungu wema souviens-toi de moi. unikumbuke tu Il te dit, atakuonesha toi et moi, wewe na mimi sans transfert, bila tu seras avec moi au paradis. utakuwa nami kule paradiso. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ule ni wema wa Mungu. Amen. Ah. Et à chaque fois que Dieu nous parle, Wakati yote Mungu anasema sachez que c'est pour construire ujue ni juu ya kujenga nos vies. maisha yetu. Amen. C'est pourquoi il est dit dans sa parole que les projets que j'ai pour vous Kwa Bwana alisema msauti yake matengenezo ile niko nayo juu yenu sont les projets de paix. ni matengenezo ya salama. J'ai déjà enseigné sur ça dans le passé. Nishakufundisha ile wakati Les ilipita. pensées auxquelles sa parole est attachée Wazo ile inaambatana na sauti yake sont les pensées de bonheur. inakuwa wazo ya wema. Amen. Amen. Bon dans son cœur, Iko mwema moyo wake. bon dans ses actions, Moyo kutenda kwake. bon dans ses attitudes, Mwema mnamna yake ya kuishi. bon dans tous ses faits et gestes. Mwema mbyote kuna Il est bon à l'infini. eko mwema bila Et mwisho. quand il parle, Na wakati unasema c'est pour notre bien. ni juu ya uzuri wetu. Amen. Ah. Lui, quand il te dit sois béni, Wakati anasema ubarikiwe c'est certainement une bénédiction. ni ukweli baraka. Amen, bien-aimé. Ah. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Il est bon, c'est Dieu. Huyu Mungu ni mwema. Maintenant, le Dieu qui est bon Ule Mungu mwema. et qui a sa parole pour nos vies. Na eko na sauti juu ya maisha Et yetu. même Dieu aussi donne une qualification à sa propre parole pour toi et pour moi. Analeta namna moja kwa sauti yake yako na yangu. Quelle est la qualification que Dieu donne à sa parole? Analeta hakikisho kali mwile sauti yake. Dieu dit que sa parole est une missionnaire. Anasema sauti yake inakuya kupaka anapeleka injili. Missionnaire. Anakuwa na kazi. Et la parole de Dieu est quelqu'un qu'on envoie pour un objectif. Ile sauti inakuya ule wanatuma ndio kufanya kitu fulani. C'est ce que vous et moi avons lu dans Ésaïe 55. Ndio ile tulisoma kitabu cha Isaya 15:5. Il compare d'abord sa parole à la pluie. Anafananisha sauti yake na mvula. Je pensais que quand la pluie tombe sur la terre, c'est fini. Niliwazia kusema kama mvula inaanguka chini ya udongo kunaisha. Alors que Dieu dit que sa parole, quand elle tombe sur la terre, Yeye anasema sauti yake kama inaanguka chini elle ne ya reste udongo pas sur la terre. haibakie chini ya udongo. Elle retourne au ciel. Inarudia kule mbinguni. C'est ce que la Bible dit. Biblia Et inasema avant qu'elle ne retourne au ciel, là, mbele ya kurudia kule mbinguni elle va accomplir des choses. itafanya vitu. Amen. Ah, Moi, je pensais que quand la pluie tombe, c'est fini, ça va être absorbé par la terre. niliwazia kama mvula inaanguka itamezwa na udongo kunaisha. Mais non, la pluie est envoyée pour qu'elle retourne auprès de son Dieu. Mvula inaanguka juu irudie kwa Mungu. C'est ça qu'il a dit. Ndio ile anasema Comme la pluie et la neige descendent des cieux vile mvua na theluji inashuka chini ya et n'y udongo retournent pas. na C'est hairudie. la parole qui dit. Ni sauti ya Mungu inasema Sans avoir arrosé. bila kutia maji. Maintenant, la dimension de la pluie, elle est faible Ile unene wa mvula inakuwa inadhaifu comparativement à la parole de Dieu. kuambatana na sauti ya Parce que Mungu. dans la pluie, il n'y a pas d'esprit. Kwa sababu ndani ya mvula hamuna roho. Mais dans la parole de Dieu, il y a un esprit. Lakini ndani ya sauti ya Mungu mnakuya roho. Dans la pluie, il n'y a pas de pensée attachée. Mule mvula hamuna wazo Mais dans la yanaambatana parole de nayo. Dieu, il y a une pensée qui est
dedans. lakini sauti ya Mungu unakuwa Et wazi il mwa dit, ndani. ainsi il est de ma parole Ile inakuwa sauti yako qui sort de ma bouche. inatoka kinywani mwangu, Elle ne retourne point à moi. haitarudi kwangu. C'est que la parole qui t'a été dite, Ile sauti ilikupelekewa, qui t'a été envoyée, ile qui ilikuletea, a été prononcée sur toi, ilisemezea juu yako, tant qu'elle n'a pas encore accompli ce pourquoi elle est venue, kama hayafikisha ni nini elle n'est pas walimtuma, encore retournée vers Dieu. hayarudia kwa Mungu. C'est ce que la Bible dit. Ni ile sauti Mungu Et anasema. quand elle sort de la bouche de Dieu, Wakati inatoka mkino wa elle Mungu, ne sort pas comme la parole de n'importe qui. haitoke kama mtu wa kawaida. Dieu lui-même dit Mungu yeye pekee anasema, que ma parole sauti yangu a beaucoup d'effets. iko na matendo kubwa. Amen. Quand quelque chose a des effets, Kama kitu kimoja kiko na mitendo kubwa, c'est une chose qui produit des résultats. ni kitu kinaleta vitu. Il dit, elle ne retourne point à moi sans effet. Hairudi kwangu bila kufanya Donc dès kitu. qu'elle est sortie, Wakati tu inatoka, qu'elle te soit adressée personnellement, ingawa ilileta kwa peke qu'elle yake, soit adressée à un groupe de personnes, ililetewa kwa watu, qu'elle soit adressée à un pays, ilileta kwa mtu cette parole ne retournera pas de Dieu ile sauti haitarudi kwa Mungu sans qu'elle ait exécuté. bila kufikisha, Amen. Sans qu'elle ait produit des effets. bila kuleta matokeo fulani. Amen, bien-aimé. Maintenant, pourquoi toi et moi nous lamentons? Parce qu'il y a des choses que Dieu a dites et que ça fait longtemps que cela n'est pas. Juu ya nini wewe na mimi tunajililia? Kwa sababu huku sauti moja ya Mungu ilisemea kwetu, hakuna matokeo. Quelqu'un peut dire une parole en l'air. Mtu anaweza kusema tu sauti Ça iko ne pepo. s'accomplit pas, on oublie et puis le temps passe. Sauti ile inapita, Mais le Dieu que nous avons, lakini Mungu c'est un Dieu qui n'a pas de paroles en l'air, ule Mungu ana na masemo bila kutenda kitu. Ile nasema aura des effets. itakuwa na matokeo kweli. Il y a une dimension où Dieu lui-même se charge. Kiwango kile Mungu yeye Parce que anapeleka. la parole que lui-même a prononcée sur toi, Kwa sababu ile neno alileta juu sans yako, qu'elle ne travaille avec ta foi, haitumiki na imani mais yako, qu'elle travaille avec la foi de Dieu lui-même, lakini inatumika na imani ya Mungu pekee. produise des effets sur ta vie. Ilete matokeo moja Amen. kwa maisha yako. Bloqué. Mtu mwenye kushikwa À l'instant T, il s'est vu délié, pale pale akafunguliwa sans effort. bila kufutia Il Mungu, a pris son lit akabeba kitanda yake et il partit. na alika. Dans ce que cet homme a vécu, Mwile mtu aliishi, il n'y a ni son effort, hamuna nguvu yake, ni sa foi. hamuna imani Tout ce yake, qu'il a reçu, yote alipata. c'est la parole puissante de la bonté de Dieu. Alipokea tu sauti ya nguvu ya wema ya C'est Mungu. comme ça que je suis venu dire à quelqu'un ce Ndio matin. maana mimi nakuwa kuonesha mtu Une asubuhi ya vie leo. spirituelle a tellement été paralysée. Maisha moja Tu kiroho as tellement imeshikwa. tout fait. Ulifanya yote. Rien ne marche. Hakuna kitu À tel point que tu n'y crois plus. hauamini tena. Laisse-moi te dire, Unyonyeshe yake il ni y a kwa une dimension où, kiwango quand kimoja. la parole est en train de venir sur toi, Wakati sauti iko même na si le plus grand obstacle c'est l'incrédulité, hata kama la parole va commencer à briser cette incrédulité et d'imposer la volonté de Dieu sur ta vie. kupeleka mapenzi ya Que Mungu. la volonté de Dieu soit imposée sur ta vie au nom de Jésus. Mapenzi ya Mungu Que ifanyike la kwa maisha parole de Dieu exécute ce pourquoi elle a été prononcée dans ta santé. Ifanye yote tendeo kupeleka ndio msimwase yako. Amen, bien-aimé. C'est ça notre Dieu. Ule ndio Mungu wetu. Vous allez comprendre que la vie chrétienne, Utaelewa ce maisha n'est pas ya une vie que l'on doit prendre à la légère. haina maisha ya kubeula. Et le seul point qui fait que vous et moi prenons la vie chrétienne à la légère, Kitu kimoja kinatupeleka kubeba hii c'est maisha la na déconsidération de la parole de Dieu. ni kubeula sauti ya Mungu. Beaucoup de chrétiens que nous sommes déconsidérons la parole de Sisi Dieu. Wakristo tunapeleka mbali sauti ya Mungu. Voilà pourquoi il y a manque de croissance. Ndio kwa maana hakuna kuendelea. Voilà pourquoi il y a multiplicité de chrétiens charnels. Ndio kuna tia Wakristo Voilà wangu pourquoi wa il y a des kimwili. chrétiens mondains dans l'église. Munakuwa Wakristo wapagano mkanisa. Amen. La plupart d'entre nous ici, Wengi kati yetu hapa. la dévotion va s'arrêter ici à 12h30. Maombi deshe tu hapa. Dès qu'on sort, Kama tunatoka tu on hapa. n'a rien de commun avec Jésus ni sa parole de la prière. Hatuna na kitu cha pamoja na On Mungu va wala na attendre maombi. l'heure de se coucher pour dire Seigneur, protège-moi. Tachunga saa ya kuomba ya kulala ndio tuombe Mungu Pendant que atukinge. ce que vous craignez, Hilo naogopa. elles n'ont pas de pause. Wao hawasimame. Amen. Amen. Le sorcier est tout le temps dans sa sorcellerie. Walozi weko kila mara muulozi yao. Qu'il soit au travail, il vient, ils font des choses là-bas. Akuka kukazi yeko anafanya vitu yake. Pour dominer, pour régner. Ndio kutawala. Et ce qui est étonnant, Ile inashangaisha. le moyen par lequel il travaille, c'est encore la parole. Weko natulia mpaka sauti. Amen. Si quelqu'un, oh non, on m'a déjà maudit, il y a ceci et cela. Les sorciers utilisaient seulement ce que Dieu t'a donné là que tu négliges. Kama mtu anasema analaniwa, ule shetani anatumia tu sauti ile kuna beula. Il s'est levé, il a dit, toi, Kassonta, tu ne seras jamais heureux dans ta vie.
mama tu anasema weka sonta hautakuwa mwenye heri mu maisha yako. Et les choses commencent à se manifester. Na vitu vinaanza kuonekana. Tu vois là-bas les finances bloquent. Unaenda kule Tu mapato. vois là-bas les travail bloquent. Kazi na Tu fais ceci, les choses commencent à bloquer. fanya hivi vitu Tu vile. commences à chercher les serviteurs pour te délivrer. Watafuta watumishi Lundi on te délivre. Unakuwa Mardi on te délivre. Mardi wanakupa Janvier on t'a délivré. siku Février mmoja kama encore. kudeliver. Non, la Bible dit ceci. Sauti ya Mungu inasema Quand une maison était occupée kama nyumba moja ilikuwa par yenye des démons, kuikana et que l'on a watu chassé ces démons, wanafukuza ile debora ils vont partir, wataenda mais pas pour toujours. abatenda lote Ils vont rentrer. batarudia tena C'est donc, c'est vite. kama anasema Mungu wazi Il ne va pas entrer seul. abatenda peke Il yao va ataenda appeler 7 plus forts généraux que lui. ataita tena benye nguvu Quand sana ils viennent kupita. là-bas, Wakati wanakuja ça devient encore plus pire que ta délivrance. inakuya tena nguvu sana. Amen. Ah. C'est comme ça, il y a des gens qui vieillissent alors que Dieu le voit être béni. Donc, Ils comment- vieillissent et meurent dans la pauvreté. Avec le nom de Jésus, c'est la honte. Kuna kwa watu wanakufa bila kuishi baraka ya Mungu, inakuwa ni aya, C'est faire honte au nom de Jésus. inafanya aya kwa jina ya Kristo. Amen, bien-aimé. Ah. Quand tu es vidé de tout esprit mauvais, Wakati unatoshwa mademona yote, tu dois te remplir inafadhali ujaziwe de l'esprit de Dieu, na roho ya Mungu, de la parole de Dieu. sauti ya Quand Mungu. tu es abondé par la parole de Dieu, Wakati sauti ya Mungu quand inajaza tu marches dans la plénitude de l'esprit de Dieu, unatembea muutele ya quand tu Mungu, commences à déclarer unatangaza dans la dimension spirituelle, kipande cha kiroho, les paroles masauti sont parrainées ou prises en charge par les paroles de Dieu. ile misemo yako inabebwa À na tel point sauti que ya Mungu. l'impact dans le monde spirituel, Na mkiroho ile mambo non pas ton nom, mais le nom de celui que tu portes. inakuya yenye kubebwa jina ya Mungu. Amen, bien-aimé. Ah, Il faut que nous soyons des chrétiens tuwe wa Kristo, qui lisons, qui cherchons la parole de Dieu. wanasoma wanachunguza sauti ya Mungu. Amen. Ah, Quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, directeur quelque part, ancré dans la parole. mtu anakuwa direct nafasi moja, haiko mwenye kujazwa na Quelqu'un qui sauti. est un agent de l'État ancré dans la parole. Anakuwa anatumikia leta, Quelqu'un anajazwa qui na est sauti. étudiant, étudiante, assis dans la parole. Walikuwa wanajifunza kule ku masomo ya juu wenye kujazwa na sauti ya Mungu. Parce que sans la parole, Kwa sababu bila sauti rien ne va se faire. hakuna kitu kitafanyika. Amen. Ah, Parce que sans la parole, kwa sababu bila nous sauti n'allons pas connaître des dimensions élevées de la vie spirituelle. hakutaishi viwango vya juu vya maisha ya kiroho. La vie spirituelle, Maisha ya kiroho la plus haute, ya juu sana c'est la vie chrétienne. ni maisha ya Kikristo. Parce qu'on a Jésus. Kwa sababu kuna Mais Kristo. ceux qui sont censés être plus élevés Wale wanaitwa kunyanyuliwa bila sana sont les plus faibles. ni wale wadhaifu sana. En quoi consiste la puissance de la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inaonesha nini? En quoi consiste la puissance de la parole de Dieu? Nini inakuwa ndani ya sauti ya Mungu? Inaonesha uwezo wa sauti ya Mungu. Amen, bien-aimé. Ah, Voici les choses qui définissent la puissance de la parole de Dieu. angalieni vitu vinaonesha ile nguvu ya Mungu. Premièrement, Kia kwanza, la parole de Dieu sauti ya Mungu a la capacité dans ta vie iko na uwezaji mu maisha yako de rendre visible ya kuonesha vitu ce qui est invisible. bila vikwazo kuonekana. Amen. Parce que quand tu commences à opérer par la parole, Kwani unaweza kutumika kufuatana na ce n'est sauti. pas toi seulement, Haina wewe peke yako. c'est toi avec l'esprit de Christ qui est en toi. Ni wewe na roho ya Mungu iko ndani yako. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Kwa maana sauti ya Mungu Que inasema notre Dieu, Mungu wetu il est celui qui appelle à l'existence iko ule mtu anaita kuishi les choses qui ne sont point vile vitu havianze kuishi comme si elles étaient. kama vilianza kuishi. Amen. Ah, J'aime cette histoire-là de Jésus avec ses disciples dans un chemin. Il venait de Béthanie. pendelea ile historia ya Kristo wa mitume yake wanatoka kule Bethania. De loin, il voit un figuier. Affamé, il désirait y manger quelques fruits. Naona mti wanapendelea kwenda kula kule. S'étant approché, il n'y avait aucun fruit. Wakakaribia kule na kukwetu tunda tamu. Jésus a déclaré Kristo alitangaza avec la simplicité possible na wepesi wote. que jamais personne ne mange de ton fruit. Hakuna mtu atakula kutunda yako. Comme en blaguant, il est parti. Sababu mizaa anaenda. La Bible dit que le lendemain, pendant qu'il revenait, Biblia inasema kesho yake wakati yuko narudia, l'arbre a séché jusqu'aux racines. mti ilikauka mpaka na kumizizi. Qu'est-ce qui a fait ça? Ni nini ilifanya hiyo? La parole. Sauti. Amen. Ah. Si la parole peut faire ça, Kama sauti inaweza et kufanya que vous et moi sommes remplis du Saint-Esprit, na sisi hao tunakuwa wenye kujaza na avons roho. Jésus dans notre vie, Tuko na Kristo ndani donc tu yetu. peux aussi te lever Na wewe unaweza kusimama et tu dis na unasema que ma vie spirituelle maisha yangu ya kiroho soit affectée iko yenye par kushikwa la vie de Jésus. na sauti ya Mungu. Amen. Amen.
Et tu vois que par la foi, les choses commencent à changer. Na utaona kupitia imani vitu kunabadilika. Beaucoup de gens que vous voyez ici, Watu wengi mnaona, il y en a qui ne savent pas faire 30 minutes dans la prière. hakuana watu Il est fatigué n'a plus de paroles. watu hawawezi kuomba hata dakika kidogo. Il y en a quand ils commencent à méditer la Bible. Wakati anaanza kuchukuza sauti Au yao, bout de 15 minutes, la personne commence à somnoler, elle dort. mudakika kidogo mtu anaanza kulala. Tellement vaincu par son âme, par le poids de la chair. Mwenye kujazwa na uzito ya mwili. À tel point que les choses de l'esprit ne pénètrent pas. Na vitu vya kiroho haviingie. Et si les choses de l'esprit ne sont pas en vous, même si vous déclarez sur le plan spirituel, si le contenu est charnel, vous n'allez rien produire. Kama vitu vya kiroho havina ndani yenu na unatangaza kitu, hakuna kitu kitafanyika. Amen. Amen. C'est comme ça que quelque part on était en train de prier pour quelqu'un. Basi moja tunaanza kuombea mtu mmoja hivi. La personne a dit sors, démon. Ule mtu anasema démon natoka. Démon la mcheka. Les démons se moquent de lui. Démon la mcheka. Se moquent de lui. Sors. Toka. Amen. Ah. Ça c'est une honte. Il est dit aya. Amen. Parce que quand votre parole est reçue par l'esprit impur, Kati sauti yenu quand l'esprit pèse la parole, kama ile roho il n'y a inabana aucun poids de l'esprit. hakuna uzito moja Il n'y a kiroho. aucune pensée de Jésus. Hakuna wazo la Par conséquent, dans le monde spirituel, ule kiroho moja kiroho. chrétiens que nous sommes, Wakati tunakuya nous agissons par Jésus. tunatendea kupitia Kristo. Mais si le Jésus qui est en vous est étouffé par la chair, Kama Kristo alikuwa ndani yetu anazimishwa na rien ne va mwili. se faire. Hakuna kitu kitafanyika. La Bible dit qu'il y en a qu'on avait même giflé, même déshabillé. Biblia inaonyesha kulikuwa watu walipigwa na kuvulwa manguo. Ils sont allés avec le nom de Jésus. Qu'est-ce que Paul prêche là? Ya kusema ule Paulo ndio kunahubiri. Paul nous connaissons. Paulo tunamjua. Même les Jésus nous connaissons. Na Kristo Mais vous tunamjua. là-bas, vous êtes qui? Mwe ni banani? C'est-à-dire dans le monde spirituel là, vous êtes entré. Mwile kiwango cha kiroho mlingia. Celui qui est plus fort dans ce domaine-là Ule kwa nguvu mwile kiwango n'est pas avec vous. ashina pamoja naye. Et vous fuyez. Na unakimbia. Amen. Ah. Et il y en a qui l'ont, Wale weko naye mais qui l'étouffent wanamshimisha par les choses du monde. kupitia vitu vya La dunia. Bible dit, Biblia inasema soyez renouvelés utiliwe upya. par soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ubadilisho kutiliwa akili Cela upya. est salutaire à beaucoup de choses. Ile inaleta wokovu mu vitu vya mingi. Amen. Bien. Ah. Cela est salutaire à beaucoup de choses. Inaleta ukombozi mu vitu vya mingi. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est aussi roi. Ule Mkristo anakuwa mfalme. Amen. Ah. C'est quelqu'un qui est aussi sacrificateur. Anakuwa mkuhani. Maintenant, dans la dimension royale, Ile kiwango cha kifalme c'est ordonné. inakuwa bien kupangwa vizuri. Amen. Ah. Un roi ordonne. Ule mfalme Et les choses ongoza se font. vitu na vitu vinafanyika. Amen. Ah. Mais quand toi tu ordonnes, Wakati unapenda et kuongeza vitu les assujettis te résistent, na wale wa c'est kuheshimia que tu es un faux simama roi. mbele yako unakuwa Tu mfalme as déjà wao. perdu le trône depuis longtemps. Unaweza kupeleka ufalme wako mbali. Amen, bien aimé. Ah. La Bible dit, Vile kwa nasema, vous êtes des dieux, nini ni wa Mungu? mais vous faites des choses comme des gens. Unafanya vitu kama watu. Les hommes ont rejeté la position et l'identité divine que Dieu leur a donnée. Watu walitosha kitambulisho cha Mungu kile aliwapatia. Parce qu'ils aiment les cabellos. Kwa sababu wanapenda kabelo. Beaucoup de gens refusent de s'attacher à Dieu pour aller chercher. Tout le cœur est dans l'argent, dans les cabellos, dans les voitures. Ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais elles doivent nous suivre après. Watu wanakatala Mungu za kutafuta makabelo, pesa, vile vitu havina vibaya, lakini vitatufuata baadaye. Amen. La puissance de cette parole de Dieu Ile nguvu ya ile sauti ya Mungu consiste à donner la vie inaleta uzima à ceux qui n'en avaient pas. kwa wale hawakuwa nayo. Amen. Ah. La vie dont je suis en train de parler ici, Ni uzima tu tunasema hapa. c'est la vie spirituelle, Ni maisha ya kiroho. la vie de Dieu. Ile maisha ya Mungu. L'homme lui-même, Mtu peke yake il a dans son corps iko ndani ya mwili yake. des parties qui ne sont pas encore affectées par la vie de Dieu. Munakuwa viwango vile haviyashikwa na sauti. Si ya la Mungu. vie de Dieu n'est que dans ton esprit, Kama tu sauti inakuwa et mumoyo que ya dans ton kuona âme, il y a encore le convoitise. na munafsi yako munakuwa ile tamaa. Le moyen par lequel tu vas amener la vie de Dieu dans ton âme, Njia ile utaleta ile uzima ya Mungu munafsi yako. c'est la parole de Dieu. Ni sauti ya À Mungu. chaque fois que tu médites la Bible, Wakati wote tu es unachunguza en sauti train ya de Mungu. prendre la vie qui est dans la parole Kuna beba maisha ile et qui est kumsauti. dans ton esprit. Na kwa muhoyo yako Tu remplis ça dans ton âme. unaijaza munafsi yako. Et quand tu déposes la vie de Dieu dans ton âme, Wakati unapeleka maisha tous ceux qui n'étaient pas de Dieu
dégage. Iliotakuwa ya Mungu inatoka. Et quand tu es rempli de la vie de Dieu dans ton âme, Wakati unajaza na sauti ya Mungu moyo wako, munafsi yako, même ton corps hata mwili yako est affecté. inashikwa. Même les paroles Hata sauti yako deviennent affectées. inashikwa. Quelqu'un qui était affecté dans son corps par la vie de Dieu. Mtu alishikwa kupitia sauti Cet yake. homme-là était un jour auprès d'une veuve, dans la maison d'une veuve. Ule mtu alikuwa mnyumba ya kijana Le fils de la veuve est mort. Ule mtoto wa mjana anakufa. Élie a pris cet enfant-là. Ule Elia alibeba ule mtoto. Il l'a mis dans la chambre haute. Kwenda mwile. La Bible dit qu'il était en train de s'allonger. Alisema wanaanza Le kulala. contact physique Ile kugusana tu libère la vie. inaleta maisha. Et l'enfant revient à la vie. Na ule mtoto aliishi On nous tena. a dit ça même le vendredi à la Sainte-Seine. Walituonesha ile L'apôtre Paul s'allonge sur Eutychus. Ule Paulo kamulalia Eutychus. Il n'a pas crié comme toi et moi. Akulalamike kama wewe na mimi. Reviens à la vie. Rudia kama uishi. Il n'a pas crié. Akulalamika. Il n'a pas fait de gestes. Akutenda kaki. On nous a dit qu'il priait dans son intérieur. Anaanza kuomba ndani yake. Par sur quoi il n'était pas agité. Il s'est seulement allongé. Alisimama tu. Amen. Ah. Quelqu'un qui a dit ce n'est plus moi qui vis. Ule mtu alisema na mimi niko naishi. C'est Jésus qui vit. Lakini ni Kristo kunaishi. Son corps était aussi affecté par la vie de Jésus. Ile mwili yake iliguswa na sauti À ya tel Mungu. point qu'il s'est seulement Ilifika mtongo tu allongé sur un corps qui n'avait plus de vie. analalia tule maiti. L'esprit de vie qui était en lui a Ile roho affecté, ya maisha a inagusa. ranimé. Inaleta Que maisha. l'esprit vivifie. Sauti nasema ile Le roho monde a inaleta maisha. été vivifié. Ile mwili ilipelekwa maisha. Vous aussi, Nawe pia en tant que chrétien, kama Mkristo, quand il y a un problème qui attaque la santé dans votre maison, kama kuko mambo inaanza kubeba afya yenu, je sais que vous avez beaucoup d'argent dans les comptes bancaires. unakuwa na pesa nyingi kule kuba. Commencez d'abord par les spirituels. Mwanzie mbele mkiroho. Impose d'abord la main sur l'enfant qui est malade. Ombea mbele ule mtoto kumgosi. Chasse d'abord cet Fukuza esprit-là. ile roho. Amen. Ah. Et puis après, si tu veux aller, tu l'amènes maintenant à Kisha l'hôpital. yake kama unaweza kwenda ku hospitali unaenda. Mais tu as déjà agi en amour dans la dimension spirituelle. Lakini usambele kutenda mtu wangu kwa kiroho. Amen. Bien. Ah. Troisième point qui consiste à la puissance de la parole. Ile kiwango cha tatu kinaonesha nguvu ya Mungu. La parole a la puissance de transformer l'homme. Sauti ya Mungu iko na nguvu ya kubadilisha mtu. Amen. La puissance, la parole de Dieu a la puissance de transformer l'homme. Sauti ya Mungu iko na nguvu ya kubadilisha mtu. Quand tu lis la parole de Dieu, Wakati unasoma sauti ya Dieu Mungu, est en train de travailler en toi pour te transformer. Mungu iko natumika ndani yako kwa kukubadilisha. Pour que tu deviennes à l'image de Dieu. Tu ukwe kupicha ya Mungu. Lisez ça dans 2 Corinthiens 3:18, je n'ai plus le temps. Unaweza kuisoma Wakorintho wa pili. Amen, bien aimé. Ah. La parole de Dieu, elle est puissante. Sauti ya Mungu iko na nguvu. La parole de Dieu, elle est vie. Inakuwa maisha. La Bible dit même qu'elle est lumière. Inakuwa mwangaza. Non seulement elle est lumière, elle a aussi en elle la lumière. Haina paka kitu mwangaza na Et la lumière de la parole de Dieu, na mwangaza ya sauti ya c'est Mungu. une lumière qui vient contredire les ténèbres du diable. Inakuya inabakia ile giza ya shetani. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, Wakati tu unasoma sauti Dieu est en train de t'emmagasiner de la lumière. huku unachanga ndani yako mwangaza. En d'autres termes, Inapenda kusema hivi. la parole Sauti te sanctifie. inakutakasa. Amen. Ah. Je suis en train de chuter. Nikunaenda kumaliza. Quelles sont les bonnes nouvelles? Sauti ni habari njema ni nini? Éditons la parole de Dieu. Tuyachunguze. Amen. Ah. Éditons nos enfants par la parole de Dieu. Kumaliza mtoto wetu. Réussissons par la parole de Dieu. Tuwezeni kupitia sauti Je ya suis Mungu. venu vous présenter un fétiche. Ni kwa kunionyesha ulozi wote. Bon, c'est une façon de parler. Ni namna ya kusema. La parole de Dieu. Sauti ya Mungu. Au lieu d'aller voir les marabouts, Kuliko et wewe d'avoir kwa une ulozi. chose que tu as mis dans la hanche là-bas, Wakupe kitu uende quand tu arrives au travail, unafika tout kukali. le monde te respecte. Watu wanakuheshimia. Pas parce que c'est toi, Hapana, mais vile c'est la wewe. chose que tu as mis là-bas. Kile kitu Elle agit, kikubwa elle yako. influence négativement dans les ténèbres. Iko natenda La parole de Dieu, Sauti ya Mungu. quand tu es aussi rempli de ça, Hapana, jazo quand tu arrives à un endroit, unafika fasi les moja. gens savent que non, ouïe, mais mon toumiche, attention. Les gens déclarent que Dieu est l'enfant de Dieu. Attention. Hapana. Amen. Donc c'est la parole qui est en toi Sauti inakuwa ndani qui yako. fait que les gens s'inclinent devant toi. Inafaa watu Parce wanainama qu'elle mbele te yako. connaît directement.